Bonjour, aujourd'hui je vous ai préparé un cours de pilates express et efficace pour travailler tout le corps en peu du temps. Moi c'est Victoria et nous allons commencer tout de suite. Ici, venez debout sur votre tapis, placez vos pieds ensemble, ensuite écartez vos talons et alignez vos orteils à vos talons. Relâchez les épaules, elles tombent et s'écartent dans les dos, relâchez les hanches, les genoux ils sont souples. Allez relâcher votre nuque, la mâchoire et à partir de là, cherchez à vous agrandir de plus en plus en poussant la tête de votre crâne vers les plafonds. Engagez les centres de votre corps dès l'intérieur en remontant votre plancher pelvien, en resserrant vos côtes basses et les nombrils qui s'avalent vers l'intérieur et vers le haut. Et dans cette position, on va prendre une grande inspiration par les nez. Et à l'expiration, on va commencer à enrouler la colonne vertébrale en commençant par la tête. Et ensuite les hauts du dos, les milieux du dos, les bas du dos. Quand ça commence à tirer à l'arrière des cuisses, vous pliez vos genoux, inspirez. Et à l'expiration, repoussez-vous du sol, du bas en haut, en sentant chaque vertèbre s'écarter en ouvrant de l'espace entre chaque vertèbre jusqu'à la tête. Et on va les faire encore une fois. On inspire, grandissez-vous vers les plafonds. Et à l'expiration, enroulez votre colonne vertébrale. Une vertèbre après l'autre. Pliez vos genoux. Inspire. Et à l'expire, poussez-vous du sol. En relâchant le poids de la tête complètement vers les sols. Et ici, le nombril cherche à se coller de plus en plus vers votre colonne vertébrale. Inspire, on se redresse. Et nous allons le faire encore une fois, mais cette fois-ci jusqu'au milieu. On inspire. Et à l'expire, on va descendre la tête, les hauts du dos et le milieu du dos. Les genoux ils sont souples. Reste ici et à l'inspiration, on va plier les genoux et aller aplatir les dos, les bras au-dessus de la tête. À l'expire, allongez vos genoux et continuez à chercher cette longueur dans votre dos. Et on inspire, plie les genoux. Expire, allonge les genoux, cherchant que les ischions poussent en arrière, les bouts de dos en avant. Et une dernière fois, et inspire, plie, expire, allonge les jambes, aplatissez les dos, allongez toute votre colonne. Et à l'inspire, plie les genoux, relâche les bras, relâche la tête, et expire, déroulez votre colonne en rempliant une vertèbre après l'autre. Placez vos mains ensuite derrière dans votre dos. Cherchez un bassin neutre en poussant gentiment votre pubis un peu vers l'avant. Allongez ici votre zone lombaire. Inspirez ici et à l'expiration, on va présenter les seins dans le plafond. Juste une légère extension dorsale, ne cherchez pas plus long que ça. Et inspirez bien. Et on le fait une dernière fois. Expire en allant chercher cette extension. Écartez vos clavicules et bien inspire. Placez vos mains de chaque côté. Prenez une inspiration ici avec votre centre qui s'engage, les nombrils qui remontent de plus en plus vers l'intérieur et vers le haut. Et à l'expiration, on va incliner vers la droite. Et inspirez bien. Expire vers la gauche. Inspirez bien. Expire, on va à nouveau vers la droite. Et on va placer les mains derrière la nuque. Prochaine expiration, les coudes bas en arrière. Ouvre la cage thoracique. Et inspirez bien. On se redresse. Expire, va de l'autre côté. Inspire, lève la main derrière. Expire, ouvre le clavicule. Ça fait du bien ici d'écarter la cage thoracique,
débloquer petit à petit les dos et les préparer pour la suite surtout. Relâche les bras. Et ensuite, nous allons basculer tout le poids du corps sur la jambe gauche et la jambe droite va monter en tablette, c'est-à-dire les genoux alignés au bassin. On monte les genoux et on garde les centres toujours bien engagés, les ischions qui regardent vers les sols. Grandissez-vous et on va placer les mains sur les genoux. Et là, on va faire une tension en poussant les genoux vers les sols et en même temps, lui va chercher à monter vers les plafonds. Et on va rester là, une grande inspire, gainez tout votre corps et expire. Et encore une grande inspiration ici. Expire et poussez un tout petit peu plus vos genoux vers les sols, connectez vos côtes basses. Expire et place la jambe droite au sol. Même chose avec la jambe gauche. Monte la jambe gauche en évitant de déhancher les deux épinillas au même niveau. Et on inspire là. Expire, poussez vos genoux vers le sol. Et inspire, allez chercher à allonger vos coudes. Grandissez-vous et expire. Et encore une fois, inspirez ici. Et à l'expiration, relâche et descend. Remonte la jambe droite en tablette. Prenez une inspiration ici. Placez vos bras face aux épaules. Et à l'expire, on va plier les genoux. Et à l'inspire, allonge les bras au-dessus de la tête et les jambes devant. Expire, plie. Et inspire, allonge les bouts des orteils loin, s'allonge. Expire. On va faire encore 4. Inspire, monte. Et 3. Les dos, il est long, en cherchant à ne pas se pencher en avant. Allez, gardez ici cette longueur dans votre dos. Et 3. Inspire. Et 2. Si vous perdez l'équilibre, vous passez vos orteils au sol. Et dernière. Inspire. Et expire, relâche. Même chose de l'autre côté. Et inspirez. Levez les genoux. Alignez au bassin. Expire, plie. Et inspire, allonge. Et 2. Inspire, allonge. Et les genoux tombent pile au-dessus des orteils. En évitant que les genoux partent d'un côté. Et encore 4. Et 3. Et 2. Et dernière. Expire. Inspire, allonge. Et pose les jambes au sol. Très bien. On va venir tout au bout du tapis. Placez vos mains, vos jambes écartées largeur du bassin. Prenez une grande inspiration ici. On va faire un roll down en commençant par la tête, le haut du dos, les milieux du dos, en articulant toute la colonne vertébrale. Marche avec vos mains à l'autre extrême du tapis. Retrouve ici une position dégainage avec les bassins alignés au reste du corps. Et à la prochaine inspire, on lève la jambe droite, l'épaule prenne. Expire, descendre. Et inspire, la jambe gauche. Expire, descendre. Et on l'inspire, plie les genoux et on remarche de retour vers les hauts. On retrouve la verticale. Petit à petit. Allez, on fait celui-ci encore 2 fois. Expire. Et marche. Si c'est trop dur, vous pouvez appuyer vos genoux et allonger uniquement vos jambes vers l'arrière. Et on allonge, inspire, pose, expire. Et jambe gauche. Et descente. Et à l'inspire, plie les genoux et remonte la colonne vertébrale. Dernière fois, et attention, cette dernière fois, on va rester complètement en bas.
Allez, expire, descendre. Et marche avec les mains. Gardez vos mains à la plante des épaules. Les talons poussent en arrière. Restez là, inspirez, avalez votre ventre. Et à l'expiration, on lève jambe droite. Et on reste là, une inspire. Et une expire en gardant le hanche parallèle au sol. Et une dernière fois, pousse les bouts de doigts loin, les bouts des orteils loin de vous. Et pose au sol. Et puis la jambe gauche, inspire. Allez, courage, expire. Et encore une fois, reposez vos mains du sol, les omoplates larges dans les dos. Et ensuite, pose la jambe gauche au sol, plie les genoux, croise les tibias derrière. Et on va venir s'asseoir sur nos ischions. Je me replace un peu dans le tapis. Et dans cette position, on va placer un ensemble nos mains derrière les cuisses et aller chercher à s'agrandir la colonne vertébrale depuis les bas du dos. Donc en évitant d'enrouler les bas du dos. C'est grandi là. Nous allons placer les bras face aux épaules et en gardant cette longueur dans les dos, on va à l'expiration incliner les bustes en arrière sans retroverser les bassins. Donc gardez ici cette longueur dans les bustes, la tête qui accompagne les bustes et qu'elle ne reste pas toute seule en avant. Et là on expire. À l'inspiration, on va lever les bras au-dessus de la tête. Et expire, descendre. Et à l'inspire, on se redresse. Allez, on fait encore 5. Et élève. Expire. Et monte. Et 4. Monte. Expire. Et encore 3. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus intense, vous descendez votre buste un peu plus. Avec la tête qui l'accompagne. Lève. Expire. Descendre. Il nous reste 2, il me semble. Expire. Bon, vous savez compter mieux que moi, donc allez-y. Si vous avez déjà fini, attendez-moi. J'arrive et je vais faire un dernier ici. Expire. Inspire, lève les bras au-dessus de la tête. Expire, reviens. Et à l'inspire, on se redresse. Relâche les bras sur les côtés. Et nous allons allonger nos jambes à la largeur du tapis. Placer un petit peu de diagonale. D'ici, on va fléchir les chevilles et allonger notre dos depuis les bas du dos. Si vous avez besoin de fléchir vos genoux pour bien allonger votre dos, allez-y. Les bras vont venir devant nous et à l'expiration, on va aller faire une rotation vers la droite. Et inspirez bien. Expire vers la gauche. Et inspirez bien. Et maintenant, à l'expire, on ouvre les bras droits. Et inspire bien. Expire à gauche. Et reviens. En allant chercher à chaque rotation qu'est notre bassin. Il reste bien plaqué au sol. Donc on évite de les bouger avec les hauts du corps. Allez engager vos obliques, les muscles latéraux des abdos, aussi les bas-ventres qui s'aspirent. Et expire, ouvre, inspirez bien. Et on va faire 2 dernières. Et viens, et dernière. Et viens au centre. Inspire ici. Et à l'expiration, on va aller enrouler notre colonne et pousser les bouts de doigts vers l'avant. En cherchant à toucher nos orteils. Si on ne touche pas, c'est pas grave. Imaginez que vous avez un ballon ici devant votre ventre que vous voulez contourner les ballons. Donc on ne cherche pas tout de suite les dos droits, mais c'est aller
en étirant, c'est un spine stretch. En étirant toute la colonne vertébrale en avant. Et on inspire. On serre et dresse du bas en haut. Relâche les bras et nous allons descendre complètement sur les tapis en appuyant une vertèbre après l'autre au sol. Retrouve ici nos jambes en tablette, bassin en neutre, donc n'effacez pas complètement la courbure lombaire, non plus l'accentuer. Donc votre bassin il est complètement posé de manière naturelle au sol. Et on va monter jambe droite en tablette et ensuite jambe gauche. Genoux perpendiculaires au bassin et tibia parallèle au sol. Et dans cette position, on va placer nos mains comme on faisait au début du cours avec les au debout. On va faire la même chose ici, allongé, en poussant les genoux loin de nous, gainer les centres du corps. Et ici, à l'inspiration, on allonge la jambe gauche. Expire, bien. Single leg stretch. Et allez, inspire, allonge. Expire, bien. On va faire encore 4. Expire. Et 3. Les bas-ventres aspirés, les côtes basses connectées. Le haut du corps tranquille. 2. Et dernière. Expirez bien, change de côté et on y va vers la jambe droite, allonge, inspire, expirez bien. Et 2. Expirez bien. Et 3. 4. 5. Et dernière 6. Inspire. Et à l'expire, retrouve nos deux jambes en tablette, passe les mains de chaque côté des genoux. Prenez une grande inspiration ici en allongeant votre dos. Et à l'expiration, on va monter notre tête jusqu'au bout, jusqu'au point des omoplates. On décolle les hauts du dos, les ventrillés aspirés. Et on va faire le double leg stretch. À l'inspire, allonge les jambes. Appuie la tête, c'est optionnel d'appuyer la tête ou pas. Moi j'ai choisi de l'appuyer, comme ça mon nuque ne fatigue pas trop. Et inspire, allonge. Et à l'expire, on fait un cercle de bras et on revient à la position de bas. Et on va faire encore 4. Expire. Et 3. Et imaginez que vos jambes sont kilométriques et vous n'arrêtez jamais de les allonger. Ça vous aide à engager tous les muscles de la jambe. Et on va faire une dernière ici. Expire. Et à l'inspiration, on relâche, rapproche les genoux en lançant à la poitrine. Relâchez deux instants vos abdos. Et puis on va placer nos pieds au sol avec les genoux et les talons ensemble. Les bras au long du corps. Les épaules tranquilles dans le sol. Et à l'expiration, on va faire les shoulder bridge. On va commencer à décoller les bassins. On prime les lombaires au sol et pousse les pubis au plafond. On inspire, lève les bras au-dessus de la tête. Expire, descend les bras. Et à l'inspire, dépose une vertèbre après l'autre au sol jusqu'au retrouver le neutre. On y va pour 4 de celles-là. Expire. Décolle. Engage l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers. Expire, pose. Et inspire, descend une vertèbre après l'autre. Et quand on monte les bassins, les genoux ils ont tendance à s'écarter. Et là on garde une tension entre les genoux pour que justement ces travail dans les jambes soit bien efficace. Et on fait encore 3, on va dire qu'on fait encore 3. Ouais. Et expire, monte, descend,
Et 2. Avec des respirations profondes. Et dernière, expire. Et inspire, monte, garde les bras au-dessus de la tête. Et ici, on va soulever les talons du sol. Et inspire, pose. Et on fait 4. Et pose. Et le pubis continue à pousser au plafond. 3. Et pose. Et 2. Et dernière. Et ensuite, pose les talons au sol. Et on pose lentement notre colonne vertébrale au sol. Place les bras au long du corps à nouveau. Et monte la jambe droite en tablette avec les chevilles fléchies. Expirez, poussez les talons au plafond en allant sentir tout cet étirement dans la chaîne postérieure. Et inspire, plie. Et expire, allonge. Et inspire, plie. Et on va le faire encore 2 fois sans entraîner les bassins avec. Gardez votre bassin lourd dans les tapis. Et dernière allonge. Placez vos mains derrière les mollets si vous voulez. Expirez là, étirez l'arrière des jambes. Et pose au sol. Change des côtés. Et allonge, expire. Et inspire, pose. Et 2. Pose avec des respirations constantes. Évite d'être en apnée entre chaque respiration. Et dernière. Allonge. Respire. Et pose les jambes au sol. Nous allons passer des côtés. Commençons avec la jambe droite qui va au plafond, la jambe gauche au sol. Allongez-vous complètement sur les côtés avec les jambes un petit peu plus en avant que le reste du corps, de sorte de voir les orteils dans notre champ de vision. Ensuite, on va chercher la position V en pilates, les talons ensemble, les orteils de chaque côté. Et ici, à l'expiration, on va lever la jambe au plafond et à l'inspire, on flexe les pieds et on descend. Imaginez que vos jambes elles sont en train de bouger dans l'eau et donc vous cherchez cette résistance dans vos jambes à la descente et inspire, descendre. Et on fait encore 4 et 3, les 2 hanches l'une à la plante de l'autre en évitant qu'ils partent en arrière. Et encore 2. Et dernière, expire. Et inspire, descendre. La jambe monte à nouveau de quelques centimètres du sol. Et on va faire kick en avant. Expire, 2. Et inspire en arrière, 2. Et en avant, 2. Et en arrière, 2. Et on en fait encore 5. Et derrière. Et 4. Toute la jambe tonique. 3. Les hauts du corps tranquille. Les travail par du nombril vers le bas. Et 2. Et dernière. Va en arrière. Kick. Pose à nouveau une jambe au-dessus de l'autre. Et nous allons passer sur les ventres. Allez, il n'y a pas de temps mort. Et ici sur les ventres. Et on va placer nos bras au long du corps avec les paumes de la main vers le sol. Les jambes écartées largement du bassin. Et ici, on va rapprocher les pubis au sol et décoller, si possible, les nombrils du tapis. Comme ça, on garde cet engagement du transverse. Et ensuite, à l'inspiration, on va décoller les bustes et les jambes simultanément.
On inspire, monte. Et à l'expire, descendre. Et on fait encore 7. Expire, descendre. Et 6. Des mouvements fluides, sans à-coups. 5. 4. 3. Nuque longue. On évite de casser la nuque. Comme ça. Gardez ici cette longueur dans votre colonne jusqu'à la base du crâne. Et encore 2. Et dernière. Expire. Descente. Très bien. Revenez avec vos mains sous votre front. Les pieds vont se placer ensemble. Et on va faire les deux body kicks. À l'expiration, on va faire 2 kicks vers les fessiers, avec les talons vers les fessiers. 1 et 2. Et à l'inspiration, allonge les jambes, lève les bustes. Et encore, expire. 1, 2. Et inspire, allonge et monte. Et on fait encore 5. Et monte. Et 4. Et allonge les bassins bien stables au sol pour éviter qu'ils se baladent, qu'ils se secouent quand on fait les kicks. Et 3. Et 2. Et dernière. Inspire, monte, place les mains au sol. Et on va faire une petite extension dorsale ici, en cherchant de la souplesse dans les hauts du dos et pas directement dans les lombaires. Vraiment, il n'y a pas besoin de chercher plus de souplesse dans les lombaires, c'est surtout dans les hauts du dos. Ici, allez l'assouplir. Respire là. Expire. Dernière inspiration ici. Et à l'expiration, descente. Venez deux ensemble en position de repos. Relâchez les bas du dos, les hauts du dos. On inspire ici. Et puis au souffle, on va dérouler la colonne. Et se préparer pour faire de l'autre côté notre série de kicks. On va s'allonger sur notre droite, jambe gauche au plafond, pied en V. Et à l'expire, lève la jambe au plafond et à l'inspire, flex, descente. Et on fait 7 et 6, 5, en articulant la cheville, 4, 3, 2, et dernière expire, et inspire, descente. Remonte la jambe de quelques centimètres du sol, et on va maintenant en avant. Expire, 2 plus 2, et inspire en arrière. 1 et 2, en gardant les bassins stables. Les centres du corps engagés. Et en arrière. On fait encore 3 et 2. Et ultimo, et inspire, on va en arrière. Reviens au centre et relâche. Très bien. On va plier les genoux. Venir s'asseoir sur nos ischions.
avec les pieds en position diamant, les jambes en position diamant plutôt. Allongez ici votre dos, placez vos bras sur les côtés. Prenez une inspiration ici en allongeant tout votre colonne, en sentant ces dos longues et toniques. Et à l'expiration, on va incliner d'un côté. Étire. Et reviens au centre. Étire de l'autre côté. Reviens au centre. Place les bras devant. Et on va aller fondre entre nos jambes. Une dernière fois en étirant et les dos et les jambes dans cette position. Faites des petits nœuds avec la tête pour relâcher la nuque. Une dernière inspiration ici. Et à l'expiration, remontez petit à petit. Chaque vertèbre jusqu'à la tête. Relâchez tout le corps. Et voilà, fin de séance. Je vous félicite d'avoir arrivé jusqu'ici et à la prochaine.